Tu sais ce que tu pourrais faire avec toute cette petite chute de tissu qui traîne? Un patchwork, c'est super simple et en plus ça évite le gâchis. Tu peux faire avec des coussins, des sacs, des couvertures, bref c'est à toi de jouer avec les couleurs et les motifs. Let's go, je te montre tout ça. Déjà, quel matériel auras-tu besoin? La règle de patchwork, c'est juste génial. Elle te permet de découper tes tissus super droits, sans prise de tête. Franchement, ça te fait gagner du temps et ton patchwork est beaucoup plus joli. Un cutter rotatif, c'est vraiment top pour le patchwork. Tu vas voir, ça rend les découpes tellement plus faciles et propres. Et quand tu utilises cet outil, eh bien, tu as besoin d'un tapis de découpe. Attention, l'un ne va pas sans l'autre. Dans cette vidéo, je te montre une méthode de patchwork. Il en existe bien d'autres que je te montrerai dans une prochaine vidéo. Ici, je vais découper des bandes de tissu de 10 cm de large et la longueur, eh bien, c'est toi qui décides et surtout, ce sera en fonction de ta chute de tissu. Bon, ici, je vois que ma lame est émoussée et il est temps de la changer. Eh bien, je vais en profiter pour vous montrer comment faire. Donc, il faut déjà que votre cutter, que la lame soit rentrée. Et puis, à l'arrière, vous avez un petit bouton, clic, et la lame va tomber. Attention de ne pas vous couper. Je vais mettre ça dans un petit carton pour mettre à la poubelle. Je prends une nouvelle lame. Il y a moyen d'acheter des recharges de lame. Oups. Et vous la replacez comme ceci sur le cutter. Donc d'abord on introduit cette partie et puis clips, on la met dessus, on tourne et à l'arrière on repositionne le bouton vers le haut. Et voilà, vous avez une lame prête à l'emploi pour avoir des coupes régulières et travailler en toute sécurité. Je fais un petit test et tout semble nickel. Allez, je suis repartie pour couper mes bandes de 10 cm. Alors, les petits morceaux qui me restent après la découpe, eh bien, ma foi, je vais encore les garder. Donc, je les mets dans un petit sac. On ne sait jamais, ça peut toujours servir pour un prochain tuto ou une prochaine réalisation. Il est temps de prendre son fer à repasser et de bien repasser tous ces petits coupons. À ce propos, n'oublie pas que j'avais fait un tutoriel sur comment coudre un tapis de repassage nomade. D'ailleurs, si cela t'intéresse, le lien est en description. Tu vas voir, c'est très simple à faire. D'ailleurs, ce tapis de repassage. Et en plus, j'explique la méthode du matelassage dans ce tutoriel. Je vais profiter de ce petit moment de détente. Et oui, le repassage pour moi est un petit moment de détente. Je vais profiter de ce moment pour te rappeler de ne pas oublier de liker la vidéo et, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner. Alors, on a nos coupons qui sont repassés. Maintenant, on va les assembler comme ceci, c'est-à-dire que tu vas les mettre endroit contre endroit, comme ceci. On va mettre une petite pince ou une petite épingle et on va coudre à 1 cm du bord. Et tu vas faire ça pour chaque coupon. Donc, on va créer une longue bande de tissu. Alors, si tu n'es pas totalement débutante, ici, il n'y a une largeur que de 10 cm. Donc, les épingles ou les petites pinces ne sont pas spécialement nécessaires. Je vais tout te montrer avec la machine à coudre. Regarde. Donc, on a bien placé les deux coupons endroit contre endroit. On met l'aiguille, un petit point arrière en début et fin de ligne. Donc, on coud à 1 cm du bord. Voilà. Et puis, on va ajouter un deuxième coupon
comme ceci, toujours endroit contre endroit. Et on est reparti. Et on va faire comme ça, de la même manière, pour chaque coupon. Alors, à la fin, vous allez vous retrouver avec une longue bande de tissu et puis je vous montrerai la suite. Alors, la longueur de cette bande de tissu va dépendre du coupon dont vous aurez besoin pour votre réalisation. Alors veille à toujours garder le grand tissu bien sur la table pendant que tu couds, sans le laisser pendre pour éviter de créer une tension qui pourrait déformer ta couture. Alors là, j'ai presque terminé de coudre toutes ces bandes de coupons et on va voir maintenant ce que nous allons faire. Alors, on va commencer par enlever, tout d'abord par couper les petits fils et repasser toutes les petites marges de couture. Alors ici, on peut voir que j'ai une longue bande de tissu qui fait plus ou moins 3,60 m. Pour mon projet, ce sera suffisant. Alors, en fonction de ton projet, évidemment, tu devras avoir plus ou moins cette longueur. Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'ai besoin d'un petit coupon. Donc, tu vas voir la suite. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Alors, on commence donc par enlever les petits fils. Et il y en a beaucoup. Surtout sur cette première couture, après ce sera plus simple. Hop, et puis on repasse avec le fer à repasser tout tranquillement. Alors, le fer à repasser, tu vas voir et tu vas comprendre que c'est un outil que tu auras besoin. En tout cas, moi, il est toujours à côté de moi pendant ma couture. À ce propos, écoute, je profite de ce moment pour te dire que j'avais créé une checklist couture avec tout ce qu'il faut, comme par exemple la checklist du matériel indispensable quand tu couds, toutes les petites astuces qu'il faut absolument connaître, tout ce que tu dois préparer avant la couture et toutes les étapes pendant la couture. Si tu as besoin de cette checklist, eh bien c'est pas difficile, le lien est en description, c'est à télécharger, à imprimer et c'est gratuit. Allez, je continue, là tu vois que je repasse également sur le côté endroit du tissu. Bon, on ne va pas rester avec cette longue bande de tissu, on va assembler maintenant. Tu prends les deux extrémités que tu places comme ceci, endroit contre endroit, et nous allons coudre sur toute la longueur. Voilà, donc on va déjà diminuer la longueur de la bande de tissu de moitié et on aura une largeur plus grande, le double. Voilà, donc on positionne bien le tissu, on veille à ce qu'il soit bien endroit contre endroit et qu'il n'y ait pas de petites boucles. Voilà, donc on fait ici un point droit à 1 cm du bord. On va s'arrêter un tout petit peu avant et puis tu coupes ton tissu et puis tu continues ta couture. Allez, je te montre ça. Donc, je me suis arrêtée à quelques centimètres du bord. Je coupe le coupon. Voilà. Et puis, je continue la couture jusqu'au bout. Et voilà, on repasse la marge de couture et on coupe le petit fil. Donc pour mon projet, cette largeur n'est pas suffisante, donc je vais encore doubler la largeur comme ceci. Donc je plie le tout sur le milieu, donc je rejoins les deux extrémités. Le tissu est bien endroit contre endroit et puis je vais faire une couture sur le côté à 1 cm du bord.
Et puis les étapes seront toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on coupe les fils, on repasse et puis on replie si nécessaire. Et c'est ce que j'ai fait dans ce projet. J'ai plié encore une fois le coupon. Voilà. Et donc ici, donc j'ai refait une couture et là j'avais fait une petite erreur. Donc du coup, je vous le montre. C'est-à-dire que j'avais fait ma couture jusqu'au bout avant de couper. Et regardez, donc là c'est un problème puisque au moment où je coupe, eh bien j'ai le point de couture qui va m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc il faudra prendre un petit découvite pour enlever le point. Il est là. Et puis refaire un petit point d'arrêt pour que le point ne se détache pas. Voilà, donc ne pas oublier de couper votre tissu, donc d'arrêter la couture à quelques centimètres du bord et puis couper le tissu et ensuite reprendre la couture. Et voilà mon coupon. Alors, moi j'ai un ici avec cette longue bande de 3,60 m, j'ai un coupon de 65 sur 45 cm plus ou moins. Et puis avec ça, je vais voir ce que je vais faire comme projet. J'ai déjà une petite idée. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto. Allez, à très 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 vite les amis. Et puis d'ici là, portez-vous bien.